Dans cette vidéo, on va voir comment on fait un coude à 90 degrés sur un tube acier à la cote et avec une cintreuse hydraulique. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Alors pour faire ce coude à 90 degrés, je vais utiliser la méthode chantier, c'est-à-dire que je ne vais pas tracer d'épure. Pour la vidéo, j'ai tracé ma longueur qui est ici, là, qui fait 35 cm. On peut le voir ici, 35 cm. C'est ma cote d'axe à axe. Et après, donc, je remonte. Donc, j'ai tracé ça sur cette planche, justement, pour, à la fin de la vidéo, poser la pièce dessus pour voir si le cintrage est bon ou pas, si le cintrage est à la cote. Donc ça, c'est quelque part un début d'épure, mais c'est pas une épure complète parce que si j'avais fait une épure, j'aurais tracé l'arc de cercle ici avec le bon rayon cintrage, ce que je n'ai pas fait. Donc là, je vais utiliser un tuyau en 12/17, donc 3/8 de pouce. Et si je veux le fileter, il va me falloir une filière de 3/8 de pouce. Le tube acier que je vais utiliser, ça sera de l'acier noir. Donc c'est un tube acier qui est utilisé pour le chauffage. Si tu veux savoir tracer une épure d'un coude à 90 degrés, donc je t'invite à regarder la vidéo chauffagiste 08. Tracer une épure précise d'un coude d'acier à 90 degrés avec le logiciel de CAO DraftSight. Donc pour faire la vidéo, j'utilise un logiciel de CAO, mais tu peux aussi le faire sur du papier avec un crayon et un compas. Donc à noter quelque chose d'important, j'ai écrit un article chauffagiste 07 fiche les différentes valeurs à savoir sur l'acier, diamètre, nouvelle appellation. Car là je vais utiliser YouTube en 12/17, donc appellation en pouces, 3/8 de pouce c'est pour le filetage si j'ai besoin de fileter. Et la nouvelle appellation, c'est ce qu'on trouve dans les catalogues, c'est du 17,2 en diamètre extérieur avec une épaisseur de 2 mm. Et c'est aussi du diamètre nominal, c'est du DN10. Donc sur ce tableau, je vais jusqu'à 4 pouces, mais on a besoin de les savoir, en tout cas lorsqu'on est plombier chauffagiste, ou en tout cas lorsque l'on suit la formation d'installateur thermique et sanitaire, jusqu'à 2 pouces. À noter aussi, tant que j'y suis, donc sur le 12/17, je vais utiliser une cintreuse hydraulique Virax, et donc pour du 12/17, le rayon de cintrage est de 40 mm. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important lorsque l'on cintre avec les épures, c'est qu'on a besoin de connaître le rayon de cintrage de la forme que l'on va utiliser. Donc chaque marque a ses propres formes, et il peut y avoir des différences au niveau des rayons de cintrage. Donc la cintreuse que je vais utiliser dans toutes les vidéos qui vont suivre, ça sera une cintreuse hydraulique Virax. Et donc pour le 12/17, j'aurai un rayon de cintrage de 40 mm. Pour le 15/21, j'aurai un rayon de cintrage de 50 mm. Et pour le 20/27, j'aurai un rayon de cintrage de 65 mm. Donc maîtriser les rayons de cintrage, c'est très important car c'est la base du façonnage, que ce soit pour l'acier et pour le cuivre, lorsque l'on veut faire quelque chose de précis. Alors pour pouvoir cintrer, j'ai besoin de reporter ma cote sur le tuyau acier. Et pour tracer mon repère de cintrage, il faut que j'enlève à ma cote d'axe à axe le diamètre intérieur du tube en acier. Donc ma cote d'axe à axe est de 35 cm, soit 350 mm. Si je prends mon mètre, je le mets ici à ici, donc je vais avoir 350 mm, sauf que ce trait que je vais mettre ici sera faux, c'est-à-dire que si je le mets dans la cintreuse hydraulique et quand je vais cintrer, donc je fais du cintrage à froid, à la fin je n'aurai pas 35 cm entre la cote ici et mon trait d'axe. Pour que ça fonctionne, il faut enlever le diamètre intérieur du tube acier, parce que lorsque l'on cintre l'acier, en tout cas lorsque l'on fait un coude à 90, ça allonge la tuyauterie, et donc si je veux que d'ici à ici, donc d'axe à axe, j'ai bien 35 cm, donc 350 mm. Il va falloir que j'enlève 12 mm. Donc 350 mm moins 12 mm, ça fait 338 mm. Et donc si je trace ma cote de ici à ici, que je trace le trait à 338 mm, lorsque je vais cintrer mon tube, et bien lorsque je ferai le contrôle de ma cote d'axe à axe, je devrais avoir 350 mm. Donc la formule est simple, pour cintrer un coude à 90 degrés sur de l'acier, il faut prendre sa cote d'axe à axe et il faut enlever, il faut soustraire le diamètre intérieur. Donc là on est sur YouTube 12/17, 17 extérieur, 12 intérieur, donc on va enlever 12 mm. Sachant que comme on l'a vu précédemment, lorsqu'on dit 12/17 c'est 17 mm extérieur, c'est 17 mm qui est arrondi, car la vraie cote c'est 17,2 mm extérieur avec une épaisseur de tube de 2 mm. Mais les anciennes appellations 12/17, 15/21, 20/27 sont pratiques car grâce à ça, on n'a pas besoin de réfléchir bien longtemps pour savoir que le diamètre intérieur sur 12/17 c'est 12, on enlève 12 et les résultats après le cintrage sont satisfaisants. Et on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc là je trace ma cote à 33,8 cm pour avoir un coude à 90 avec un tube en 12/17 d'axe à axe de 35 cm. Je trace le repère tout autour du tuyau. Je contrôle la cote du repère qui va me servir à cintrer avant d'aller à la cintreuse hydraulique. Alors voilà une cintreuse hydraulique manuelle.
Alors avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer le fonctionnement de cette machine. Donc là, tu peux voir ici, il y a déjà un tube en acier noir qui a déjà été cintré. Donc ici, là, tu as ce que l'on appelle les diabolos. On peut les appeler aussi les galets. Suivant le diamètre du tuyau que tu veux cintrer, il faut que tu mettes tes diabolos par rapport au diamètre de ton tuyau. Donc ici, on a le 12-17, 15-21, 20-27, 26-34, 33-42. Pareil ici, 12-17, 15-21, 20-27, 26-34, 33-42. Donc là, j'ai eu 12-17, donc je suis bien sur 12-17 ici, et ici je suis bien sur 12-17. Si j'avais eu un tube en 15-21, il aurait fallu que je mette les diabolos ici et ici, et ainsi de suite, pour le 20-27, le 26-34 et le 33-42. Donc pourquoi ça? Ça c'est pour les rayons de cintrage. Donc là, ici, là, il y a une forme, on la voit pas trop. Donc là, j'ai utilisé une forme de 12-17. Ici, on voit, là, il y a d'autres formes. Donc peut-être que c'est là, c'est le 15-21, 20-27, 26-34, 33-42. Donc pour faire un coude à 90 degrés à la cote, il est indispensable d'utiliser la bonne forme par rapport au tuyau. Donc là c'est 12-17 et aussi il est indispensable de mettre les diabolos dans les bons emplacements. Donc ici c'est bon. Donc là si je cintre, comme j'ai mis les diabolos dans les bons emplacements et que j'ai la bonne forme de cintrage, le rayon de cintrage du coude à 90 que je vais faire sera de 40 mm. Donc ça c'est hyper important, on le verra plus tard dans d'autres vidéos, mais quand on fait du traçage sur le tube acier à l'épure, les rayons de cintrage c'est la base de tout. Donc lorsque j'ai mon tube, il est en barre droite, donc je le mets comme ça. Ici j'ai un manche là, donc il faut l'actionner pour que le piston du vérin hydraulique sorte. À noter ici là j'ai un petit bouton tournant. On peut aussi l'appeler la molette de retour. Donc lorsque je le tourne dans le sens horaire à fond, la machine est armée, c'est-à-dire que quand je vais pomper, le vérin va sortir, et quand je le tourne dans le sens anti-horaire, eh bien l'huile va retourner donc à l'intérieur du piston, en tout cas dans son petit réservoir d'huile, et donc le piston va rentrer à l'intérieur. Ici là il y a un ressort puissant qui fait que ça pousse le piston de ce côté là pour qu'il puisse rentrer. Donc à noter, c'est un vérin hydraulique, donc ça veut dire que cette presse hydraulique là, lorsqu'elle force, donc suivant le diamètre du tube, elle peut pousser peut-être 4, 5, 6 tonnes. Il y a des presses hydrauliques pour des diamètres très gros qui peuvent aller jusqu'à 15 tonnes. Le modèle au-dessus, je crois qu'il pousse jusqu'à 17 tonnes. Donc ce sont des appareils, lorsque le tuyau est en train d'être cintré, les forces qu'il y a ici sont extrêmement importantes. Donc il faut faire attention lorsqu'on manipule ce genre d'appareil, il faut bien mettre la grille ici. À noter ce que j'appelle la grille, son vrai nom c'est la flasque supérieure mobile, et en dessous donc c'est la flasque inférieure fixe. Comme on peut le voir, elles sont trouées, ces trous sont calibrés, donc c'est pour mettre les diabolos ou galets, pour respecter les rayons de cintrage des différents diamètres de tube. Et il faut que ce crochet soit bien mis dans son emplacement. À noter que cette grille là, elle est mobile. Par exemple, si on a une pièce ici, si on a un coude qui remonte comme ça là, donc perpendiculaire à la table, et bien ça on peut le soulever et le bouger de ce côté là. Alors cette cintreuse hydraulique Virax a un très gros défaut, et ça on le voit lorsque l'on fait du chapeau de gendarme, lorsque l'on façonne du chapeau de gendarme avec cette machine là, c'est que les diabolos là, les sortes de galets mobiles, sont ronds. Donc ça fait que suivant ce que tu veux faire, t'as ton tube, il reste pas en position, il glisse. Alors qu'il y a une autre machine, on la verra plus tard, le diabolo il est pas rond, il est carré, ce qui fait que le tuyau il bouge pas. Donc ça c'est une machine qui est bien pour faire des coudes à 90, des baïonnettes, mais pour les chapeaux gendarmes, quand ils sont serrés, cette machine là c'est un cauchemar. En tout cas pour faire un truc hyper précis. Parce que le diabolo, comme il est rond là, ça glisse, le tube glisse, et c'est la galère, c'est infernal. Et tu comprendras là ce que je suis en train de te dire le jour où tu essaieras de faire un contre-coude sur un chapeau gendarme avec cette machine là, sur un chapeau gendarme qui est serré. Et là tu vas comprendre que c'est la misère. Donc ici tu as un bouchon sur le vérin. Donc ce bouchon, c'est le bouchon de remplissage d'huile. Il sert aussi donc à purger l'air, à faire la mise à l'air libre. Donc c'est aussi un renifleur, c'est-à-dire que lorsque tu visses la molette de retour dans le sens horaire, donc là tu vas pouvoir pomper pour que le vérin sorte, mais il faut pas oublier d'ouvrir ici, donc tourner ce bouchon dans le sens anti-horaire pour que l'intérieur soit à l'air libre. Et donc après, lorsque tu tournes la molette de retour dans le sens anti-horaire, le vérin rentre automatiquement car dedans il y a un gros ressort. Et cette machine là elle est transportable dans une mallette en ferraille, donc si tu la transportes, et bien il faut pas oublier de fermer le bouchon là, de fermer le renifleur pour pas que l'huile sorte d'ici là, sorte du renifleur pendant le transport. À noter que la mallette avec la presse hydraulique et les formes, elle fait 50 kg. C'est quand même un appareillage qui est très lourd. Mais ça permet de faire du cintrage à froid et donc on économise énormément de gaz parce que on le verra. Mais lorsque l'on cintre au chalumeau, il faut beaucoup d'oxygène et d'acétylène pour façonner un tube acier à chaud. Alors que là, il y a juste besoin d'un peu d'huile de coude. Donc après, il y a deux outils qui sont indispensables lorsqu'on utilise une cintreuse hydraulique. C'est le niveau. Donc ça, c'est pour la planéité du tuyau. Donc là, je fais un coude à 90 degrés. C'est pas important dans le sens où je fais qu'un coude. Par contre, si j'avais dû faire un autre cintrage, si je veux cintrer dans le même plan, le niveau
niveau est indispensable pour bien régler la pièce. Et après là, pour faire un coude à 90 degrés, ce qui est indispensable, c'est d'avoir ici, on le voit là, une équerre à 90 degrés pour pouvoir contrôler l'équerrage de la pièce. Et aussi deux autres outils qui sont très importants, donc c'est la fausse équerre et le rapporteur d'angle. Donc ça on le verra dans les vidéos suivantes, par exemple lorsque je ferai une baïonnette. Donc à noter que le façonnage de l'acier c'est pas facile, c'est-à-dire qu'il y a des techniques à savoir. En tout cas pour avoir un résultat précis, il faut pratiquer. Et ça l'est encore plus dur lorsque tu es en formation et que tu n'as pas de formateur compétent dans l'acier, c'est-à-dire que tu es en auto-formation. Car sache que toutes les vidéos que tu verras sur l'acier, toutes les vidéos que je vais faire, ça sera le résultat de mon auto-formation, donc soit avec les collègues, en lisant les documents que l'on avait à notre disposition. Et je rajouterai aussi, parce que moi ça m'est arrivé, et ce qui est rigolo c'est que ça m'est arrivé le jour de l'examen, en tout cas ça nous est arrivé le jour de l'examen. Dans cette machine là il faut mettre de l'huile, et des fois ici ça pisse un peu, là il y a des fuites d'huile, ce qui fait que quand tu sors ton vérin hydraulique, donc tu sors ton vérin, s'il manque de l'huile à un moment donné ton vérin sortira plus, donc tu pomperas mais tu pomperas dans le vide. Donc ça il faut pas l'oublier, cette machine là a besoin d'huile pour fonctionner, et si tu n'as plus assez d'huile tu pourras plus cintrer. Il existe aussi des versions électriques pour ceux qui ont besoin d'une productivité plus grande, parce que là mine de rien pomper à la main ça prend du temps quand même. Alors avant de cintrer je vais contrôler ma cintreuse hydraulique, je vais contrôler que tout soit correct pour faire du cintrage en 12-17. Les deux diabolos sont sur le 15-21, ce qui n'est pas bon, je vais les mettre sur le 12-17. Après sur le piston du vérin, je mets la forme à cintrer pour le 12-17, donc on remarquera que c'est marqué dessus. Après je mets en position la flasque mobile. Je tourne la molette de retour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit embutée pour pouvoir faire sortir le vérin. J'actionne le manche pour faire sortir le vérin. Je le rapproche des diabolos. J'ai avancé la forme pour pouvoir positionner mon tuyau plus facilement. Alors sur la forme à cintrer, tu peux voir que ici, il y a un repère ici et ici. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est mettre mon tuyau ici. Et le repère que j'ai tracé mon tuyau pour la cote, il va falloir que je l'aligne avec ces deux repères là. Donc là, je suis en train de placer le tube dans la forme à cintrer. Je vais aligner le repère du tube avec le repère de la forme à cintrer. Donc là on voit bien que le repère que j'ai fait sur mon tube acier est bien aligné avec ce repère là. Donc là maintenant je vais pouvoir pomper pour que le vérin sorte plus et que mon tuyau soit bien plaqué avec les deux diabolos. Et une fois que mon tuyau est bien plaqué sur les deux diabolos et que mon trait est toujours aligné avec les repères de la forme à cintrer, à ce moment-là, je vais pouvoir continuer le cintrage, c'est-à-dire continuer à pomper jusqu'à ce que j'ai un angle de 90 degrés. Et comme l'acier, c'est un matériau qui est flexible, qui a une certaine élasticité, on va pomper jusqu'à 92-93 degrés. Car lorsque on va relâcher le vérin, l'acier va revenir un petit peu en arrière. Mais ça on le verra dans la suite de la vidéo. Après je pompe jusqu'à ce que le tuyau touche les deux diabolos. À partir de ce moment-là, je vais sentir une résistance au niveau du levier et ça voudra dire que si je continue à pomper, à actionner le levier entièrement, je vais commencer le cintrage du tuyau. Donc avant de faire ça, je contrôle une dernière fois que le repère qu'il y a sur le tuyau est toujours bien aligné avec la forme à cintrer et après je pompe. J'actionne le levier à fond jusqu'à ce que j'atteigne le bon angle. Après je prends l'équerre de maçon. L'équerre va me permettre de faire un coude à 90 degrés, c'est-à-dire que lorsque je vais pomper, je vais contrôler à l'équerre que j'arrive bien à un angle de 90 degrés, et comme l'acier est un peu élastique, c'est-à-dire que lorsque je vais relâcher la pression du verre, il va revenir en arrière, je vais essayer de pomper jusqu'à 93-94 degrés, donc ça se fait à l'œil, mais lorsque je vais relâcher le vérin, avec mon équerre, je vais pouvoir voir si j'ai bien un angle à 90 degrés ou pas. Et si l'angle n'est pas bon, eh bien je pourrais repomper pour modifier l'angle jusqu'à ce que l'angle soit correct. Donc je rajouterai aussi que lorsque je mets mon équerre, donc je mets cette branche là de l'équerre sur la fibre neutre du tuyau acier, donc ça se fait à l'œil parce que le tuyau il est sous la flasque et il faut donc que cette branche là pareil soit sur la fibre neutre du tuyau acier, sauf que comme j'ai dit l'acier est élastique, il faut faire un angle de plus de 90 degrés, donc là je suis peut-être à 93 degrés parce que lorsque je vais tourner la molette là-bas et que le vérin va vouloir revenir à sa position initiale, comme le vérin ne poussera plus ici là avec la forme à cintrer sur le tube acier, et bien
bien le coude va se décintrer tout seul un petit peu. L'acier va revenir en arrière de 3-4 mm. Donc là, avec un angle de 93-94 degrés, lorsque je vais relâcher la pression sur le vérin, je devrais arriver aux alentours de 90 degrés, sachant qu'après je vais contrôler ce coude à l'équerre au niveau du sol. Et si c'est pas bon, je ferai ce que l'on appelle le dégauchissage, c'est-à-dire que je corrigerai la pièce soit à froid ou à chaud suivant la correction qu'il y a à faire. Je contrôle l'équerrage avec l'équerre. Ce n'est pas bon, je continue légèrement le cintrage. Donc là c'est bon, j'ai dépassé les 90 degrés et on va voir que lorsque je vais relâcher le vérin, le tuyau va revenir en arrière. Ce phénomène est dû à l'élasticité de l'acier. Avant d'enlever le tube acier, je contrôle encore l'équerrage. Alors l'équerrage est bon et je desserre la molette de retour, ce qui va me permettre de faire revenir le vérin à l'arrière et d'enlever plus facilement le tube. Donc après je prends ma pièce, je la pose au sol et je contrôle précisément l'équerrage et on constate que ce n'est pas bon. Donc on voit clairement que cette branche là touche bien donc la branche de l'équerre, donc il n'y a pas de souci. Là on remarquera que mon trait de cintrage qui est au milieu du coude, il est bien dans l'angle de l'équerre à 90. Mais là surtout c'est ce qu'on voit ici là on voit que là il commence à y avoir du vide là. Là on peut dire que le tuyau ne touche pas l'équerre. Donc là il va falloir que je fasse une correction. Donc là c'est du 12-17, la correction est légère, je vais la faire à froid. C'est-à-dire que je vais faire en sorte de tirer le tuyau et je vais corriger ce défaut en serrant le tube dans un étau et en tirant dans cette direction là. Donc avec le 12-17 à froid sur une correction comme ça, on peut le faire, il n'y a pas besoin de chauffer. Mais on peut le faire aussi en chauffant si on veut, au chalumeau. Je place le tuyau dans le serre-tube et je tire dans la direction que je veux corriger. Donc je recontrôle l'équerrage de mon coude là avec mon équerre. Donc là on voit que la branche de l'équerre touche bien le long du tuyau ici là et que la branche de l'équerre ici touche bien le long du tuyau. Donc là on peut dire que la pièce est correcte. Donc c'est ça l'acier, il faut toujours rectifier. C'est difficile d'avoir une pièce du premier coup, voire impossible. Il y a toujours des corrections à faire, que ce soit sur l'équerrage, faire le dégauchissage, le contrôle de la planéité de la pièce. Et maintenant je peux contrôler ma pièce sur le traçage que j'ai fait sur cette planche là au niveau des côtes et on voit que c'est correct. J'ai bien mes 35 cm d'axe à axe. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu comment on faisait un coude à 90 degrés à la côte avec la méthode chantier sur un tube en acier. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.